Alors, bonjour les amis. Alors, c'est l'heure de notre histoire. J'ai une très belle histoire pour vous aujourd'hui. Ça s'appelle « Le garçon qui criait au loup ». Alors, voilà. Il était une fois un jeune berger qui vivait dans un village paisible. Plusieurs habitants possédaient des moutons et c'était le garçon qui avait la tâche de s'en occuper. Les moutons avaient un rôle important. Ils procuraient de la nourriture et de la laine à ses propriétaires. Les villageois faisaient totalement confiance au jeune homme. Alors le beau petit garçon qui s'occupe des moutons. Chaque jour, le garçon mangeait son déjeuner, embrassait ses parents, puis menait le troupeau dans un champ débordant d'herbes vertes. Il surveillait les moutons et s'assurait qu'ils ne manquent de rien. Le jeune berger prenait ses responsabilités très à cœur. Dans le champ, les moutons broutaient sous l'œil attentif du jeune homme. Ce dernier surveillait aussi la présence des loups, puisqu'il était réputé pour manger les moutons. S'il apercevait un loup, le berger devait crier pour que les villageois viennent le chasser. Mais le garçon n'en avait encore jamais vu. Alors, regardez-le qui surveille. Il surveille les loups, parce que les loups, ça mange des moutons. Puis, je pense aussi que ça mange des... Non, c'est les renards qui mangent des poules. Les loups, ça mange des moutons. Jusqu'à ce jour, le garçon veillait très bien sur ses moutons. Mais il s'ennuyait. Il ne faisait que manger, dormir et manger encore. Le berger se balançait aux branches d'arbres, grimpait sur des rochers et pourchassait les agneaux pour combattre son ennui. Mais il se lassait rapidement. Il trouvait ça ennuyant. Il ne se passait jamais rien. Il n'y avait pas de loup dans les alentours. Un jour, le berger eut une idée pour se distraire. Il allait jouer un tour aux villageois. Et s'il leur faisait croire qu'il y avait un loup dans le champ? Ce serait beaucoup plus amusant que de regarder des moutons à longueur de journée. Il se mit à crier « Au loup, il y a un loup qui pourchasse mes moutons! » Regardez-le crier. Mais c'était pas vrai, il voulait jouer un tour. Tous les habitants du village entendirent son cri. Les fermiers, la boulangère et les marchands laissèrent tomber leurs occupations et accoururent dans le champ aussi rapidement que possible. Ils devaient chasser le loup avant qu'il ne mange les moutons. On regarde les villageois. Ils sont surpris, hein? Lorsqu'ils arrivèrent, il n'y avait aucun loup en vue et les moutons mangeaient de l'herbe paisiblement. Les villageois étaient perplexes. Que se passait-il? Soudain, tout le monde se tourna vers le garçon qui riait. Il riait aux éclats au pied d'un arbre. « Vous êtes tous tombés dans le panneau, dit-il, c'était une blague. » Mais pour aucun des villageois, on avait le cœur à rire. Ils avaient tout abandonné pour se précipiter au champ pour rien. Ils avaient tout laissé leur travail pour venir aider le petit berger parce qu'ils pensaient qu'il y avait un loup. Il y a beaucoup de travail au village de la boulangère dans un soupir. Nous n'avons pas de temps à perdre avec une mauvaise blague. Et mon Dieu, elle n'est pas contente, la boulangère, hein? Oh là là! Elle a son rouleau à pâte, puis elle dit hey, « Tu me fais perdre mon temps, mon petit garçon, on ne joue pas des tours comme ça. » Ce soir-là, les parents du garçon lui expliquèrent que les gens du village devaient tout recommencer à zéro à cause de sa mauvaise blague. Les champs des fermiers avaient été piétinés, les gâteaux de la boulangère étaient brûlés et l'épicier avait perdu tous ses légumes frais. Hey, son papa, il n'était pas content, hein? Regarde. Là, il lui dit qu'on ne fait pas des choses comme ça. Les villageois en voulurent au garçon pendant un moment. Puis la vie reprit son cours normal et au bout de quelques jours, les villageois travaillaient, les moutons broutaient en sécurité dans le champ et le berger ne faisait plus de bêtises. Mais le garçon ne tarda pas à retomber dans sa monotonie. Ça veut dire que ça, il s'ennuyait. Il trouvait ça ennuyant, regarder les moutons, il ne se passait rien.
Il décida donc de refaire la même blague aux villageois. Un matin, il prit son déjeuner, embrassa ses parents et mena le troupeau de moutons dans le champ. Une fois qu'ils furent bien installés, le garçon mit ses mains autour de sa bouche et cria « Au loup! Au loup! Un loup pour chasser les moutons! » Une fois de plus, les villageois laissèrent tomber tout leur travail, mais à leur arrivée, ils ne virent pas de loup. Ils comptèrent les moutons et constatèrent qu'il n'en manquait aucun. Mais où était le jeune berger? Est-ce que le loup s'en était pris à lui? Oh, regardez les villageois, ça c'est là les habitants du village, on appelle ça des villageois. Hein, ils sont surpris. Où est le petit garçon? Soudain, les villageois entendirent un bruit derrière un rocher. C'était le garçon qui riait si fort qu'il en pleurait. « Je vous ai encore eu, dit-il. » Tout le monde soupira et s'en retourna au village. Ce soir-là, les parents du garçon le disputèrent à nouveau et l'envoyèrent au lit sans souper. Le berger avait des remords et s'engagea à ne plus jamais recommencer. Il allait dorénavant se concentrer sur son travail et éviter d'agacer les citoyens. Hein, il prend des bonnes résolutions. Il ne va plus faire ça. C'est vraiment pas gentil, il dérange tout le monde, puis c'est pas une bonne blague. À partir de ce jour, le garçon se mit à travailler très fort. Il dirigeait les moutons dans le champ, les regardait brouter et surveillait la présence de loups. Il était sérieux et il n'avait plus le goût de faire des blagues. Un jour, le garçon trouva que les moutons agissaient étrangement. Les béliers avançaient nerveusement dans le champ en bêlant bruyamment, tandis que les brebis et les agneaux s'étaient regroupés en cercle. Soudain, le berger aperçut quelque chose du coin de l'œil. Il se retourna rapidement et vit une silhouette sombre passer derrière un rocher. Qu'est-ce que c'est, vous pensez? Regardez, mais c'est un loup! Oh, mais c'est un vrai loup, là, c'est pas une blague! Qu'est-ce que c'était, se demanda le garçon. C'était énorme! Soudain, la créature surgit de derrière le rocher. C'était un loup et il se dirigeait droit vers les moutons, le gros méchant loup. Le garçon eut à peine le temps de cligner des yeux que le loup attrapa un mouton dans sa gueule et le mangea. Puis il se précipita à nouveau vers le troupeau et en agrippa un autre. Le berger était terrifié. Alors là, il criait « Au loup, venez vite! Il y a un loup, venez m'aider! » Est-ce que les gens vont venir l'aider? Au village, les cris du berger retentirent dans les rues. « Que se passe-t-il? » demanda un villageois. « C'est seulement le berger qui nous joue encore un tour, » répondit la boulangère. « Ne faites pas attention, il va finir par arrêter de crier. » Comme les villageois pensèrent qu'il s'agissait à nouveau d'un tour, personne n'accourut à son aide. Les fermiers continuèrent à travailler dans les champs. La boulangère n'arrêta pas de pétrir son pain et l'épicier resta dans son épicerie. Regardez, personne ne croit. Que va-t-il se passer? Pendant ce temps, le loup mange tous les moutons, un à la suite de l'autre. Le garçon eut beau crier, agiter les bras, le loup ne fit pas attention à lui. Enfin, la créature s'en alla, le ventre dur et bien rond, parce qu'il avait mangé trop de moutons. Le berger jeta un regard autour de lui. Le champ était désert. Il se demanda comment le loup avait pu avaler son troupeau entier en si peu de temps. Pourquoi les villageois n'étaient-ils pas venus l'aider à chasser le loup? Regardez, le loup qui s'en va bien, avec son gros bedon plein de moutons. Le petit garçon qui se dit, mais oui, mais comment ça se fait? Il a été capable de manger tous les moutons, puis personne n'est venu m'aider. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé, hein? Le berger rentra tristement au village. Il avait du mal à croire qu'il avait perdu tous ses moutons. Et tout ça par sa faute. Il n'allait plus jamais jouer de mauvais tours aux villageois. Le garçon avait appris sa leçon. Personne ne croit quelqu'un qui fait des mensonges.
même quand il dit la vérité. Alors ça veut dire, dans le fond, hein, qu'il faut toujours dire la vérité. Quand on dit des mensonges, ben, les gens ils ont moins confiance en nous, puis ils finissent par plus nous croire. Alors, il faut toujours dire la vérité à ses parents. Je vous aime, je vous souhaite une très belle journée. Je vous donne des bisous. À demain!